Waouh! Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Nyans Reborn. En dessous de cette vidéo, surtout s'abonner si vous n'êtes pas abonné. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer tout simplement nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, nous aimerons vous parler de quelque chose de très intéressant qui m'a vraiment beaucoup étonné hier. Et c'est l'histoire d'un jeune homme, riche qui a traversé une affaire tellement compliquée que vous ne pouvez pas vous imaginer. En fait, lui, il était riche. Il est jeune et il est riche. Et voici que cet homme-là, il va profiter de cela pour passer son temps à s'amuser. Vous savez un peu quand on dit s'amuser, c'est de quoi nous voulons parler. Un jeune qui est riche, qui a l'argent, qui a une maison, une grande maison, que va-t-il faire? Ce gars-là, il a choisi de s'amuser. Et ce qu'il faisait, c'était de faire passer les filles dans sa maison. Il faisait passer les filles chez lui. À chaque fois, c'est ce qu'il faisait. Il avait plusieurs copines. Et ces copines, elles ne se connaissaient pas. Elles ignoraient elles-mêmes l'existence d'une autre. Et il promettait à chaque fois à ces filles-là qu'il les marierait. Je vous parlais quelque chose. Et c'est ce qu'il disait à chaque fois. Dès qu'il arrive, vous faites tout ce que vous avez envie de faire. Même avant même, il vous donne une alliance. Voici comment ce gars-là, il a plusieurs copines. Et c'est un jeu. Il s'amusait et il passait son temps à faire de ces choses bizarres. Et ce qui est étonnant sur lui, c'est qu'il avait l'habitude de se rendre sur les réseaux sociaux pour chercher les femmes. C'est sur les réseaux sociaux que ce gars-là, il va pour chercher les femmes. Et les filles des réseaux sociaux, vous les connaissez aujourd'hui. Il suffit juste que vous leur dites que vous avez de l'argent net. Automatiquement, pour elles, c'est comme si elles venaient de croiser Dieu lui-même. Mes frères et sœurs, nous allons vous le dire. Et c'était ce qui se passait. Dans son cas-là, il avait rencontré une fille qui voulait vraiment que ce gars-là soit la personne idéale pour elle. Puisqu'il a l'argent, il a tout ce que vous-même pouvez désirer. Donc, elle était contente. Et pour pouvoir gagner son cœur, elle lui envoyait à chaque fois des nudes. Est-ce que c'est ce qu'on appelle les nudes? Est-ce que c'est ce qu'on appelle les nudes? Les nudes, ce sont les photos de soi qu'on envoie à une autre personne pour montrer, je sais pas, les parties de son corps les plus délicieuses. C'est-à-dire, toi, si tu es une femme et que tu cherches à impressionner ton gars ou encore ton copain, tu vas lui envoyer une photo de toi via les réseaux sociaux où tu es carrément sexy. Comme on le dit, c'est comme ça ils appellent ça, sexy. Tu es carrément sexy. On te voit, on dit oh, tu es jolie. Et elle, c'est ce qu'elle faisait. Elle se tirait des photos, elle prenait en photo, elle montrait ses seins, elle montrait ses fesses et tout ce que vous connaissez. Et lui aussi, quand il voit la photo, c'est comme s'il a vu Dieu. À chaque fois, il saute parce que l'on voit des photos d'elle nue. Ma soeur, si tu as l'habitude de faire ça, tu vas te retrouver dans les problèmes. Parce que les photos que tu envoies sur les réseaux sociaux, là, même si tu les supprimes, ça reste quand même dans les données de ceux-là même qui ont conçu les réseaux sociaux. Ça veut dire que toutes tes photos que tu as envoyées là peuvent être réutilisées par une tierce personne contre toi-même. Ça va vraiment pas te plaire ce jour-là. Donc, arrêtez cette histoire de nudes envoyées aux copains, par-ci et par-là. Si on vous a pas parlé, vous allez penser que c'est de la blague. Aujourd'hui, vous avez vu cette vidéo et ce n'est pas venu là pour rigoler. Ok. Et cet homme, finalement, il a décidé d'envoyer cette fille à la maison. Elle est arrivée chez lui, elle a vu sa maison, c'est une grande maison. Automatiquement, elle était contente. Tout de suite, il s'est mis à s'imaginer comment est-ce qu'il va faire pour pouvoir la positionner dans sa maison.
Les deux sont mis à échanger des mots, causer, faire tout ce qu'il faut. Et à un moment donné, mes frères et sœurs, la fille, en fait, l'homme, il a décidé de proposer à la femme de la nourriture. De la nourriture que lui-même, il allait préparer. C'est-à-dire lui-même dit qu'il sait cuisiner, il va se rendre tout simplement là dans la cuisine pour lui concocter du nourriture hors du commun. Et lui et elle appréciait ça. Elle se disait, mais en plus, il s'est préparé, bien qu'il soit riche, il s'est préparé aussi. C'est que c'est un bon gars. Et elle, tout de suite, elle s'imaginait comment elle va faire pour coucher avec le gars là, le même jour, parce qu'il est riche. Elle veut tout faire pour qu'il couche avec elle. Hein? Est-ce que c'est pour prendre un enfant, avoir un enfant venant de lui? Il y a des femmes comme ça, dès qu'elles voient que vous avez de l'argent, elles veulent forcément avoir des rapports sexuels avec vous, juste pour vous donner un bébé ou bien pour que vous appréciez comment elle se comporte au lit. Juste pour vous avoir. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une mauvaise chose? Ce qui va se passer, on va vous le dire. Quand il s'est levé et qu'il est rentré dans la cuisine pour préparer quelque chose, en ce moment-là, la fille là, elle aussi, elle s'est dit qu'elle est une femme. Comment est-ce qu'elle peut laisser un homme préparer? Tout de suite, elle s'est rendue dans la cuisine pour pouvoir l'aider à concocter ce repas hors du commun. Voici comment elle s'est mise à préparer. Et pendant qu'elle préparait là, elle ajoutait en même temps dans la cuisson là, une portion magique ou encore du Viagra. Juste pour que cet homme là, en mangeant la nourriture, lui il soit excité. Vous savez que ça se passe quand on utilise du Viagra. Quand les gens utilisent du Viagra, c'est juste pour qu'il soit directement en érection, il désire la chose en même temps. C'est ce qu'elle a fait. Elle a mis automatiquement du Viagra dans sa nourriture. Mais frère, ça c'est quoi ça encore? Tiens, ta camarade à côté, ça c'est quoi ça encore? Dieu te demande qu'à côté, ça c'est quoi ça encore? Qu'est-ce qu'il a pas avec toi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est comme ça on cherche mari aujourd'hui. Elle a mis du Viagra dans la nourriture. Ha! Oh, le gars là n'est pas seul dans la maison. Il a le vigile. Il a également son cousin qui est un chrétien. Son cousin c'était un vrai chrétien. Et voici que pendant qu'elle préparait là, quand elle a fini de préparer, elle n'a même pas encore servi la nourriture. Quelqu'un, c'est-à-dire le vigile, est venu lui-même se servir en premier parce qu'il avait faim. Puisque il est connu de la famille, il s'entend bien avec eux. Il est tout de suite entré dans la cuisine et il s'est servi. Oh la nourriture là! Il y avait quoi dedans mes frères et sœurs? Il y avait du Viagra. Il ne sait même pas qu'il y avait un truc pareil même dans la nourriture. Et tout de suite, le gars il s'est mis à consommer la nourriture avec appétit même. Il faut le voir monter de manger comme s'il va plus manger quelque chose d'autre après. Il s'est bien rempli le ventre. À un moment donné, au moment où il se rend compte, il a une érection. Et il est dehors là-bas, il ne sait pas ce qui se passe, ce qui lui arrive. Pendant ce temps-là, pendant le même mouvement là, la fille, elle était entrée dans la cuisine. Quand elle est entrée dans la cuisine, elle a regardé le repas, elle a vu que quelqu'un s'est servi. Puisque c'était le monsieur et elle qui était dans la maison en ce moment-là, elle s'est dit que c'est lui qui a mangé. Et pour elle, en même temps là, c'est le gars qui a mangé. Donc s'il a mangé ça, c'est qu'en principe, comme il y a du Viagra à l'intérieur, c'est qu'il devait être en érection. Donc elle va sauter sur l'occasion pour lui proposer de coucher avec lui en même temps. C'est à ce moment-là, elle va courir, elle va le sauter sur lui net. Oh, lui n'a même pas goûté à la nourriture, c'est pas ce qui se passe. Elle va sauter sur lui. Elle va se mettre à faire des choses que vous connaissez. Juste pour lui donner le signal qu'elle est prête. Allons faire les choses. Vous n'êtes pas mariés.
rien. Vous venez de vous rencontrer physiquement pour la première fois et déjà vous voulez sauter. Vous passez votre temps à sauter seulement. Que Dieu nous pardonne, que Dieu nous pardonne. Que Dieu nous pardonne aujourd'hui. Et ce jour-là, c'est ce qui s'était passé. Comme c'est un homme et que lui-même il a l'habitude chez les femmes, il est tombé sur l'occasion et les deux ont eu un rapport sexuel. Et pendant que c'est fini là, quand il a fini et qu'il voulait se retirer d'elle sur le lit, il y a un problème qui est survenu. Et le problème qui est arrivé là est que les deux sexes ne pouvaient plus se séparer exactement comme chez les chiens. Vous voyez un peu comme ça se passe chez les chiens. Les deux sexes ne pouvaient plus se séparer. Comme si quelqu'un avait travaillé l'un d'entre eux, de sorte que si cette personne a des rapports avec quelqu'un d'autre, or cette personne en question, cette personne serait collée à la personne avec qui elle aurait des rapports. Et la seule personne à pouvoir libérer cette personne, ça sera celle-là même qui a lancé le sort ou qui a fait la sorcellerie sur cette personne. Ça existe, hein? Ce que nous sommes en train de vous raconter ici, là, c'est réel. C'est réel de... Celui ici, là, nous-mêmes, on a vu ça de nos propres yeux. Et tout ce que nous sommes en train de vous raconter ici, là, si vous pensez que ce sont des histoires, faites attention. Et voici que, quand les deux ont fini des rapports sexuels, ils ne pouvaient plus se décoller. Ils sont collés. L'homme essaie de se retirer de la fille. Il ne peut pas. Ah! Il demande à la femme, attends, c'est de la blague ou quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi sommes-nous collés ici? Pourquoi on ne peut pas se décoller? Est-ce que pour nous ça marche comme les chiens? On a fini pour notre... On doit se décoller, pourquoi on est collé? On ne peut pas se décoller. Mes frères et sœurs, les deux personnes sont collées. Collées comme des chiens. Parce qu'aujourd'hui, les hommes ont décidé de se conduire comme les animaux, plus que même les animaux. Les animaux là, ah, mes frères, se mariez-vous avant de vous toucher au sexe. On ne sait jamais, tu as tombé sur un truc pareil. Quand Dieu te dit de te marier avec du chose, c'est pour ne pas tomber dans ces gens de problèmes aussi. Hein. C'est pour toi bien que Dieu te dit de quitter dans la publicité, tous ces genres de choses. La vie de débauche. Parce qu'on ne sait jamais. Un jour, tu as tombé sur une fille, tu as fait les choses, tu as collé à elle, tu ne peux plus sortir. Comment tu as fait? C'est à ce moment que tu as commencé à appeler tes parents du village. Venez m'aider. Venez m'aider, venez me sauver. Qui va te sauver? Mais c'est cher, tu veux que je vienne te sauver comment? Mes frères et sœurs, nous allons vous dire. Ces genres de choses existent. Et voici que les deux sont collés. Maintenant, puisqu'ils sont collés, ils vont maintenant demander l'aide. Les cris même qu'ils nous émettaient dans la maison, à chaque fois, c'est-à-dire quand ils sont collés, qu'ils essaient de bouger, quand l'autre bouge sur un côté, ça fait mal. Ah ah, et les deux sont bien collés comme ça. Et ils ont tellement crié que le vigile est venu même les trouver dans la chambre là-bas. Et il les a trouvés collés ici. Il se demandait, mais qu'est-ce qu'il ne va pas, qu'est-ce qu'il a, c'est mystérieux, il n'a jamais vu ça. Ah! À un moment donné, il s'est mis à réfléchir. Et il a dit à son patron, il dit, mais ah, je pense que ce qui est en train de t'arriver ici, là, c'est un truc qui est mystique. Donc ce que nous allons faire, nous allons tout simplement consulter un féticheur. Et c'est ce féticheur-là, peut-être qu'il va nous aider. Au lieu de chercher deux chefs féticheurs. Voici comment ils sont allés voir un féticheur. Voici comment le vigile allait voir un féticheur. Puisque c'est lui qui peut se déplacer. Le féticheur lui a dit que pour que ce gars-là soit décollé, il faut que toutes ses copines avec qui il a couché là, elles viennent lui demander pardon. C'est-à-dire elles viennent constater les faits. Parce que chaque copine qui va venir, elle va dire quoi? Elle va dire qu'elles ont été trompées par lui. Parce qu'il les a promis de les marier, tout ça. Donc chacune de ses copines doit venir lui dire, c'est-à-dire doit trouver une place dans son cœur pour lui pardonner son action. Si elle réussit, ça va marcher. Or lui, il a plus de 4 copines. Donc imaginez la suite. Hey!
Quand la première est venue et qu'elle a trouvé cette situation, elle dit, moi vous pardonner, moi te pardonner. Tu m'as trompé. Tu m'as fait croire que tu allais me marier et tu m'as trompé. Ne compte pas sur moi pour te pardonner. Mes frères et soeurs, à sa place, que ferez-vous? Ma soeur, toi qui regardes cette vidéo, que feras-tu? Vas-tu pardonner ou faire quoi que ce soit? Le pardon là, ça libère. Hein? Ça libère même à 100%. Et dans cette situation, ça devient visible. Elle dit qu'elle n'est pas prête à pardonner au gars. Que s'il faut même qu'il meure même dans ça, elles sont fous. La fille elle dit elles sont fous. Et le gars, s'il faut le voir, il demande pardon. Il demande pardon. Pardon s'il te plaît, pardon, sinon je vais mourir. Faire quelque chose. Elle dit tu vous fatiguer. Pendant qu'elle était de parler là, une autre copine est arrivée. Le vigile, il devait aussi l'amener dans la chambre. Elle arrive dans la chambre. À chaque fois qu'elle arrive, elle ferme la bouche. Qu'est-ce que c'est? Donc toi tu m'envoyais ici juste pour me rendre jalouse. C'est pour me rendre jalouse que tu m'envoyais ici pour voir ce que vous êtes en train de faire ou quoi? Elle se réunit a dit. Il dit s'il te plaît, pardonne-moi. Pardonne-moi. Trouve une place dans ton cœur pour me pardonner. Là, si tu me pardonnes seulement, moi, je serai libéré. Pendant qu'il était en train de parler là, voici celui-là même qui est son cousin qui est un vrai chrétien. Il arrive dans la maison, il trouve que les gens sont en train de causer, crier dans la chambre de son frère. Il arrive là-bas et il trouve une situation bizarre qu'il n'a pas l'habitude de voir. Il voit une personne couchée sur une autre personne. Ils sont nus en train de faire les choses. C'est seul le drap qui la couvre. Mais frère, ce qu'il a vu ça, il a dit, quelle abomination! Ça, c'est les publicités. Je ne peux pas voir les femmes nues, mes yeux sont purs. Oh, parfois les chrétiens, même ils exagèrent. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Wouh! Qui est prêt pour aller en enfer? Qui est prêt pour pécher, mes frères et sœurs? Même s'il faut fuir, il faut fuir. Et à un moment donné, la fille là elle-même, voyant sa situation, elle s'est mise à pleurer et à parler. Et voici ce qu'elle disait. Elle disait, dans quel problème suis-je entré encore? Dans quel problème suis-je entré encore? Désormais, si je vois les garçons, si je vois les hommes, je vais courir, je ne vais plus m'arrêter pour pouvoir chercher à faire quoi que ce soit avec eux. Les gens d'aujourd'hui sont devenus des gens de ci, de savais. Donc, toi, tu attendais de tomber dans ce problème-là avant de penser à ça. Quand Dieu te disait, il faut te marier d'abord avant d'avoir le sexe. Toi, tu disais, si je n'ai pas le sexe avec lui, une autre femme va venir prendre ma place. Si tu aimes vraiment une femme va venir prendre ta place, que je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a. Ou bien tu es plus intelligent que Dieu. Les gens pensent qu'ils sont plus intelligents que Dieu souvent. Ou bien, les gens pensent qu'ils sont plus intelligents que Dieu souvent, les frères et sœurs. C'est fois, hein? Et voici que les deux sont coulés et il est en train de parler, en train de crier. Le gars aussi, il est là. Ah, ça c'est quoi ça encore? Qu'est-ce que tu as touché dans ta vie pour que nous soyons collés comme ça? Hein? Qu'est-ce que tu as touché dans ta vie pour que nous soyons aussi collés? Ah, la troisième fille est venue. Elle est toujours encore collée. Au moment où elle s'en rend compte, toutes ses 4 copines s'étaient réunies dans la chambre là-bas. Elles étaient là. Constat général. Ah, qui va décoller les gars là? Chaque fille doit accepter le pardon. Doit le dire ouvertement, ouvrir sa bouche et dire je te pardonne. Juste ça, pour que le gars soit libéré. Juste pour que les deux soient libérés. Ah, les filles aussi regardent cette situation. Elles ne peuvent pas accepter. Et tout ça inacceptable. Comment vais-je pardonner un gars qui vient de me tromper même là tout de suite? Il m'a promis le mariage. À toutes les filles qui étaient toutes dans la chambre, il leur a toutes promis le mariage. Parce qu'il est riche, elles aussi, elles y ont cru. Pour elles, elles ont trouvé Marie. Marie, jolie Marie. En plus, il a l'argent, il est riche, il est jeune. Ça va aller. Donc, toi, maintenant, fais le job. Le gars, il est là.
Vous le voir en train de pleurer et supplier toutes ces filles-là de lui pardonner, de trouver une place dans leur cœur pour lui pardonner, ne serait-ce que lui pardonner. C'est ce jour-là même que moi-même j'ai vu même que le pardon c'est un pouvoir. Le pardon c'est un pouvoir. Une personne qui pardonne beaucoup, c'est une personne remplie de vertu. Le pardon ça délivre, ça peut même délivrer un peuple. Je dirais même que ça délivre carrément un peuple. Ça délivre les gens, ça libère les gens. Même Dieu, avant de pardonner aux humains, il faut impérativement que les humains eux-mêmes pardonnent à leurs prochains aussi. Ça, c'est une histoire grave. C'est une affaire grave. Et si la nuit tombe sur eux dans cette situation étant collée là, ils vont mourir de sur place. Donc, il faut absolument faire tout ce qui est à leur possible pour que les filles trouvent une place dans leur cœur pour leur pardonner. Imaginez la suite. Il faut le voir en train de pleurer. La fille pleure, lui aussi pleure. On demandait aux femmes là, de pardonner, c'était une erreur. Excusez-nous, c'était une erreur, tout ça. Mes frères et sœurs, vous avez vu ça? Les deux sont collés. Les filles sont en train de réfléchir. Pendant qu'elles sont en train de réfléchir, celle-là qui était la première à venir, elle dit qu'elle refuse aujourd'hui de pardonner, elle refuse demain de pardonner. En plus de ça, elle est en train de compter même les secondes. Elle compte pour voir même ça, que là même vous allez mourir, même là vous allez mourir sur place, nous on va vous observer ici. Ah! Ça c'est quelle mentalité ça? Et elle a commencé à compter. Il restait 20 secondes. Elle compte. Il reste 20 secondes. Il reste 19 secondes. Il reste 18 secondes. Il dit mes frères et sœurs, quand il restait 5 secondes, 4 secondes, mes frères et sœurs, il faut voir le gars en train de crier là-bas parce qu'il voit déjà sa mort vis-à-vis. Hein? 1 seconde, 0 seconde, le gars il a émis un fort cri avec même la fille. Ah! En même temps il s'est réveillé en criant. Ouh! Il s'est réveillé en criant. C'était un rêve. Mes frères et sœurs, c'était un rêve. C'est ce que j'ai pu hier, que je vous tentais de vous expliquer. Quand il s'est levé de ça là, dès qu'il a tellement crié que même le vigile et son cousin chrétien, les deux sont entrés dans la chambre. Vous lui posez la question, mais qu'est-ce qu'il ne va pas, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi cries-tu ainsi? Dès qu'il a vu son cousin chrétien avec sa Bible, tout de suite le gars il a dit que lui va à l'église avec lui, il veut le suivre à l'église aujourd'hui. Je vais te suivre à l'église aujourd'hui. Ah! Je vais te suivre à l'église, allons à l'église. Il dit mais son cousin même ne le comprend pas. Lui c'est un gars qui est riche, il a l'argent, son travail c'est chez les femmes. Maintenant il va aller à l'église aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a su? Il ne comprend rien. Et ce gars-là, quand son cousin et son vigile le regardaient, ils ont vu même que le gars, pendant qu'il cherchait son vêtement, même un vêtement rapide à enfiler même pour aller à l'église, il est même tombé sur un vêtement de femme. C'est-à-dire sur le vêtement haut d'une femme. C'est-à-dire parmi les filles qui passent dans sa chambre, il y a une qui a oublié son vêtement là-bas. Hein? Il s'est dit, mes frères et sœurs, allons à l'église. Aujourd'hui, je vais aller à l'église. Il a même pris la Bible à son cousin. Comme si c'est lui-même, ce jour-là même, qui va prêcher à l'église là. Pendant qu'il était de parler ainsi, là, voici qu'il a reçu un message sur les réseaux sociaux. Et c'était un message venant de la fille en question. La fille avec qui il était collé sur le lit là. C'était elle qui nous envoyait un message dans la vie réelle maintenant. Frère, quand il a vu son message, il a supprimé tout de suite. Elle a appelé. Parce qu'elle a l'habitude de bien causer sur les réseaux sociaux. Quand elle a appelé, il décroche, il lui dit, tu as vécu au nom de Jésus. Tu as vécu au nom de Jésus. Ne m'appelle plus jamais, sinon il appelle la police. Il dit, ne m'appelle plus jamais, sinon
j'appelle la police. Tu as pas dit que tu aimes chez les femmes. Tu as pas dit que tu aimes chez les femmes. Ça te fait plaisir. Ça te fait plaisir, non? Aujourd'hui, tu as appelé la police. Tu as peur d'elle. Tu vas voir ce que tu vas voir. Ça veut dire que ce gars-là, même ce qu'il a vu dans son songe là, ça a tellement traumatisé que dans la vie réelle même, il préfère éviter les films et chercher Dieu. Voici comment cet homme riche là a décidé d'abandonner ses mauvaises voies et de venir à Dieu, juste à partir d'un songe. Tu as dit que c'était juste qu'un rêve. Il faut dire que c'était juste qu'un rêve. Vous ne savez pas que ça se réalise. Le jour où tu vas tomber sur un truc pareil, que ça se réalise physiquement, justement, Japon, ouvre ta bouche, vous dit, si je savais. Et vous devez savoir, hein, il y a des démons qui existent. Et ces démons, on les appelle les démons de si je savais. Eux, ils te poussent à désobéir à la parole de Dieu. Et ce seront les premiers qui seront là à te pousser à dire, eh, si je savais, si je savais. On dit aux gens, n'ayez pas les rapports sexuels avec n'importe qui. Les gens pensent avoir des rapports sexuels avec n'importe qui. Le jour où le sida les attrape, les personnes là sont là. Ah, si je savais, je ne toucherais pas à ça. Si c'est moi pour faire marche arrière, si c'est moi pour faire marche arrière, moi je ne tomberai plus jamais dans la même chose. C'est au moment où tu es d'écouter ce message-là que toi tu dois décider d'abandonner tes mauvaises voies. Parce que ça, c'est dangereux. Même il y a des filles, elles sont là, elles disent, oh, on peut étudier les trucs, tout ça. Mais un jour, le préservatif s'est percé. Quand c'est percé, elle est tombée aussi. C'est à ce moment-là, elle commence à dire, eh, si je savais. Et puis, tu vas voir que le gars même, il va prendre la fuite. Et celui-là même qui est responsable de l'enfant, là, qui est le père de l'enfant, c'est là même qui va prendre bien la fuite, même pour la laisser dans les problèmes seule. Elle doit gérer la grossesse, tout ça. Ça, c'est vraiment grave. Il y a même certains hommes, ils sont là, ils finissent de faire les choses aux filles. Et puis, quand elle appelle pour leur dire qu'elles sont enceintes, ils leur disent carrément que ce n'est pas eux, ce sont les cousins, ce sont les voisins. Toi, on vous voit toujours avec la fille, vous faites les choses. Toujours, quand vous faites, vous êtes content. Tu es même heureux. Elle se dit qu'elle doit toujours te mettre à l'aise, que tu l'aimes, elle et elle seule. Maintenant, le jour tombe enceinte, tu lui dis, non, c'est pas toi. Ce sont les cousins. Mais c'est ton voisin. C'est ton voisin de classe aujourd'hui. C'est ton cousin qui est au village aujourd'hui. Faut pas mentir, hein. Tu mens souvent, hein, toi. Mais frère, c'est une chose hors du commun que nous avons décidé de partager avec vous aujourd'hui. C'est une histoire que nous avons découverte hier seulement, avant de nous endormir. Et ce matin, nous avons vu une fille qui disait que il y a un homme qui l'a mis en scène et elle devait tout simplement, elle aussi, gérer sa grossesse, tout ça. Quand nous voyons ça, nous nous sommes dit que cette histoire-là, nous devons vous la raconter juste pour prévenir les gens, pour prévenir les jeunes. Quand Dieu parle, il faut obéir. Quand Dieu nous demande de faire un truc, il faut le faire. Les gens pensent qu'ils sont plus intelligents que Dieu. Ils ne sont pas plus intelligents que Dieu. Si tu es riche, tu as de l'argent, tu as beaucoup d'argent, c'est vrai, tu as le pouvoir d'achat. Tu es même capable d'avoir toutes les filles de la planète. Il faut savoir que dans la parole de Dieu, on nous dit, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout n'est pas utile. Ça va te servir à quoi d'avoir toutes les belles filles de la planète? Tu dois savoir que les femmes là, elles sont toutes jolies. Si tu veux chercher une femme qui est plus jolie, tu vas tomber sur une femme qui est encore plus jolie que la femme que tu as trouvée plus jolie. Et tu vas continuer comme ça à chercher des femmes. Est-ce que toi tu veux donner un gars qui a plusieurs femmes? Ou même la polygamie, c'est une bonne affaire pour toi? Est-ce que c'est une bonne affaire pour toi? Mes frères et sœurs, l'homme quittera son père, sa mère s'attachera à sa femme. Tu ne dois pas t'attacher à plusieurs femmes. Et puis, si tu as des songes, il faut savoir que c'est Dieu qui te parle. Quand Dieu te parle, il te révèle tout ce qui arrive. Ou tout ce qui va t'arriver. Si tu es intelligent là, il faut faire attention aux songes que Dieu t'a donné. Il faut l'écrire quelque part. Et on commence dès à présent à fuir toutes ces choses de ce monde. À la télévision, tu vas voir les gens qui vont te dire, oh, il faut avoir plusieurs copines. Maintenant, moi, je vais te dire ici, je ne suis pas là pour te dire les choses qui vont te faire plaisir. Je te préviens en même temps. Si tu comptes sur moi, pour te dire les choses qui vont te faire plaisir, il faut aller t'abonner sur notre chaîne. Voilà, je suis sur la vidéo, clique sur le bon.
Voici la page avec elle. Abonne-toi, signe sur bon 3. Mais signe sur bon 2. Mais ici, là. Signe sur bon la chaîne principale. Nous ne sommes pas là pour rigoler. Même de l'autre côté là-bas encore là. Là-bas, mais ça va encore se renforcer. On va te dire les choses qui vont sauver ton âme. Nous pouvons te dire la vérité. Tu sais que tu as tourné, tu as revenu, tu as pirouetté, tu as tombé sur la même chose. C'est la vérité, on t'a dit. Si tu es riche, choisis-toi une seule femme. Et demande à Dieu de t'aider de cette dimension. Parce que pour choisir une femme aujourd'hui, c'est trop dur. À cause de plein de filles qui à la base même, qui n'ont pas accepté le conseil des parents, qui ont décidé de marcher selon leur propre voie, qui ont plutôt accepté les choses, les conseils de la télévision, ou le conseil du monde, ou des sirènes des eaux. Ce qu'elle suit, c'est que toi tu dois faire très attention et ne plus marcher dans la vie de débauche. Au lieu d'être collé à une fille comme ça sur le lit et demander à ce qu'on te pardonne pour que tu sois libéré là, il est préférable dès à présent de chercher Dieu et de chercher le pardon du Dieu Tout-Puissant et de marcher sur la bonne voie, une bonne fois pour toutes. Mes frères et sœurs, ça ne coûte rien. C'est pour ton bien que nous faisons cette vidéo ce matin. Si tu n'as pas aimé, bon d'abord, si tu as aimé, clique sur j'aime, abonne-toi. Si ça t'a fait mal, si ça t'a pas plu, fais ce que tu as envie de faire. Mais ce qui est sûr, c'est que le gars qui était collé avec la fille, ils n'ont pas aimé la chose, ils n'ont pas aimé ça. Au départ, c'était doux, c'était intéressant. Mais à la fin, là, ils n'ont pas apprécié ça. Il faut voir même la fille en train de crier. Ah! Désormais, si je vois les hommes, je vois un homme. Aïe, 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 je vais courir, je vais courir. Les réseaux sociaux, tu vois, chez femmes sur les réseaux sociaux. Faites très attention à ça aussi. Même le diable, même surtout sur les réseaux sociaux, là-bas, puis il t'attend. Faites attention, mes frères et sœurs. Prenez soin de vous. Que Dieu bénisse.